Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la robe Nargis. Donc il y a le patron ici dans la fiche et il y a les tailles 12, 18 et 24 mois. Donc là on a la photo, le dessin de la robe et ici il y a une photo parce qu'on peut le faire avec du Liberty et on rajoute des superpositions de tulle fini avec une petite dentelle. Sinon, on peut le faire satiner. Voilà. Par exemple, là. Et on en fait une robe de baptême. Donc, alors, la fiche. Quand on prend la fiche, là, derrière, il y a des conseils. Combien il nous faut de tissu. Et après, ici, il y a un tableau de mesure. Et le tableau de mesure, et là, ce qui est grisé, c'est les tailles proposées. Donc, je regarde, par exemple, je prends au bébé, par exemple, j'ai une petite fille, je veux lui faire la robe. Donc, je lui prends le tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Et je vais les comparer. Par exemple, si je trouve un tour de taille, par exemple, ici... 52, ici tour de poitrine 56. Donc ce que je fais, je vérifie. Donc si je prends la taille 2 ans, si ça correspond à peu près à ça, je prends la taille 2 ans et en même temps la planche où il y a les patrons, je vérifie, là je mesure en bas au niveau de la taille, de là au milieu, du devant j'ai trouvé 15 et du milieu dos au côté 15, donc ça fait 60. Donc en tour de taille ou tour de poitrine 60 ça me convient. Donc là il y a 56, 60 il va y avoir 56, ça veut dire qu'il y a 4 cm d'aisance, c'est bien. En plus il y a la ceinture et tout, donc c'est bien que ce soit un peu plus grand. Donc je prends un papier calque, je décalque la taille qui m'intéresse. Donc je reprends le dos, le devant et la manche et après je les découpe. Après pour la jupe, sur le même tissu, la jupe c'est quoi? C'est un rectangle. C'est un rectangle. Alors 2 ans c'est 26 fois 140. Alors mon tissu il est en double large, donc c'est 150. Donc je le plie en deux. Et ici, je vérifie ici. Alors on a dit 26, 26. J'ai besoin d'1 centimètre en haut pour l'assembler comme valeur de couture pour l'assemblage quand j'assemble le haut et le bas, la jupe, et en bas je fais 3 ou 4 cm d'ourlet, donc ça me fait 31 cm. Donc, et je trace ici un carré, un rectangle pardon, de 31 cm. Donc ça c'est la jupe. Et après je place mon devant et là je laisse 1 cm de valeur de couture, le devant, le dos et la manche, et j'épingle, puis je trace à 1 cm parce que moi je vais prendre les valeurs de couture 1 cm, mais vous si vous voulez prendre 1,2 ou 1,5, l'important c'est qu'en assemblant vous tenez compte de ce que vous avez pris comme valeur de couture, sinon vous allez agrandir le modèle. Donc je trace et je n'oublie pas l'écran, les milieux, et je découpe. Après, qu'est-ce que je fais? Il y a ici une page où il y a les étapes d'assemblage. Donc, tissu plié, placé, découpé. Après, sur le devant droit, piqué du haut de l'épaule. Alors là, après, voilà, la robe, elle est là. Donc là. Ici, alors ce que j'ai fait, la première étape, j'ai préparé le devant avec la doublure. Donc il faut couper la doublure de la même façon. Le devant, Par contre, le dos, il faut enlever 5 cm. C'est juste pour ne pas faire trop d'épaisseur. Sinon, vous allez avoir
les deux épaisseurs et vous allez faire la pâte de boutonnage et ça va faire beaucoup. Donc moi ce que je fais, j'enlève 4 cm, j'assemble le tissu avec la doublure vers la pâte de boutonnage et après je décale, regardez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, et après je prépare l'encolure et je tourne. Là le devant il est fait aussi, j'ai préparé ça, j'ai fait j'ai piqué sur le côté droit de la robe des dentelles, j'ai essayé franchement de faire de formes appréciables et après j'ai rajouté cet empiècement et j'ai fait la doublure. Une fois le dos il est doublé, ça veut dire qu'il y a une piqûre côté l'encolure et ça aussi l'encolure, je pique l'épaule de la doublure, regardez, d'un seul trait jusqu'à le tissu jusque là. Du coup les coutures seront à l'intérieur. Après je fais la même chose sur les côtés, j'assemble les côtés, alors les côtés tissu et les côtés doublure. Et après qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici, là, donc ce que je fais, je prépare ici, je prépare les frances de la manche. Donc je prends ma manche, je prépare les frances, je fais un ourlet et après je l'assemble avec le haut. Ici il faut que ce soit plat et à peu près 3 ou 4 cm avant de part et d'autre de l'épaule, il faut froncer, il faut bien répartir les frances. Là j'ai fait une superposition de tulle et de tissu. Et après qu'est-ce que je fais? Je prépare le bas, donc le bas, c'est-à-dire la jupe, je ferme ma jupe avec une couture au milieu dos jusqu'à 3 ou 4 cm. Alors ici je prends 2 cm à peu près de valeur de couture et je m'arrête à presque en haut de 3 cm, c'est juste pour avoir plus d'ouverture pour que ce soit facile à enfiler. Et après oui, je plaque le tulle, la même chose, je fais la même chose avec le tulle aussi, le rectangle, je le couds ici, je m'arrête ici et après je fais des frances et je maintiens le tulle avec le tissu et après j'assemble le haut avec la jupe. Après pour la ceinture c'est un rectangle, donc je le plie en deux et je couds ici jusque là, je laisse une ouverture de 2 cm et je continue ici, après je le tourne et je repasse et il me restera une petite ouverture de 2 cm que je fais à la main et c'est tout. Et voilà la robe. Et là la ceinture. Et bon courage.